Bonjour à tous, mon nom est Hakim Aitamatouche et ensemble nous allons voir cette présentation qui porte sur l'implantation de copilotes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc nous aborderons les éléments clés de ce changement organisationnel ainsi que le programme de formation et la fac destinée aux cadres intermédiaires. Nous commencerons par un aperçu du contexte organisationnel et des raisons du changement, suivi d'une description détaillée des activités de formation de la FAQ, et ensuite nous justifierons l'importance de ces activités pour les cadres intermédiaires, et enfin nous aborderons finalement les avantages et les inconvénients associés à cette initiative. Alors, bien entendu, il est essentiel de comprendre le paysage actuel de la CDPQ et les raisons qui motivent l'implantation de copilotes. Donc, à l'aide de cette section, on mettra en lumière les défis auxquels l'organisation est confrontée et comment copilote peut répondre à ses besoins et améliorer donc l'efficacité opérationnelle de la CDPQ. Donc, la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est quoi? Donc, la CDPQ est un acteur majeur dans le secteur de l'investissement. Actuellement, la CDPQ fait face à des défis d'efficacité, un besoin croissant d'innovation pour rester compétitif sur le marché qui, on le sait, est très compétitif. Donc, Copilot, c'est quoi? Copilot est une solution technologique conçue pour améliorer la productivité et la collaboration au sein des équipes. Donc, ces fonctionnalités incluent des outils de gestion de projet, d'analyse de données avancées et une interface conviviale qui facilite l'adaptation par les utilisateurs. L'implantation de Copilot vise à moderniser les méthodes de travail, à accroître les efficacités opérationnelles et à améliorer la prise de décision. Donc, ces objectifs sont cruciaux pour répondre aux exigences du marché et aux attentes des déposants et des clients de la CDPQ. Alors, on va faire une brève description des activités de formation et FAQ. Alors, lorsqu'on parle de programme de formation, il est bien sûr important de poser le cadre. Au niveau du format, on s'attend à ce que ça soit des séances en petits groupes pour favoriser les apprentissages, mais on s'attend aussi à poser une documentation au niveau de l'intranet de l'entreprise, mais aussi des guides pratiques qui visent à améliorer les connaissances ou les pratiques pour les employés réguliers par la suite. Le but recherché, bien entendu, c'est d'outiller les cadres dans leur utilisation efficace de copilote, étant donné qu'on s'assure en fait de les former de manière efficace parce que c'est eux qui représenteront par la suite les leaders de ce projet, c'est eux qui insuffleront le désir d'adhésion au niveau des employés réguliers. Alors le moment de déploiement, bien sûr, étant donné que c'est de la formation, s'attend à ce que ce soit tout au long du projet, mais aussi par la suite une amélioration continue. Donc si jamais les employés normaux par la suite nous remontent des problèmes ou des préoccupations, euh, il est important de leur offrir une suite au niveau de la formation. Alors les cibles, c'est les cadres intermédiaires d'abord, mais par la suite les employés réguliers plus tard. Et au niveau des responsables, bien sûr, c'est l'équipe de projet et les ressources humaines qui s'assureront de mettre en place les séances de formation. Donc, programme de formation pour les cadres intermédiaires. Alors, il y a des ateliers pratiques. Ce qu'on entend par atelier pratique, c'est des petits ateliers qui vont permettre aux cadres intermédiaires d'expérimenter les outils et techniques en temps réel. Donc, qui a pour but de faciliter l'apprentissage actif afin que eux puissent devenir des super utilisateurs entre guillemets et pouvoir familiariser toutes leurs équipes à l'utilisation de copilotes. Donc, on pose aussi aux sessions théoriques. Donc, les sessions théoriques fourniront une base solide de connaissances sur l'utilisation de copilotes, donc renforçant les compétences de ces participants-là. Et on parle aussi des études de cas. Donc, les études de cas offriront des exemples concrets d'application de copilotes, donc avec des opérations directement liées à la caisse, qui puissent permettre aux participants en fait d'analyser et discuter des scénarios réels. Les sessions de fac seront organisées sous forme de discussions interactives où les participants pourront poser des questions, obtenir des réponses sur l'usage de copilote. Donc, le contenu sera basé sur les préoccupations courantes et les besoins spécifiques des cadres intermédiaires puisque ce sont eux qu'on vise avec cette activité de formation et de FAQ. Donc, voilà. Alors, pour garantir l'efficacité de la formation, une méthodologie d'évaluation sera mise en place. Alors, cela inclura des questionnaires, des études de cas et des évaluations pratiques pour mesurer la maîtrise des outils et des fonctionnalités de copilote par les cadres intermédiaires. On vise à s'assurer qu'ils soient prêts à transmettre leurs connaissances et à pouvoir embarquer un peu leurs équipes dans le changement, donc pour favoriser l'adhésion de leurs équipes. Alors,
Comme je le disais, la formation et les sessions de FAQ sont essentielles pour assurer une transition réussie vers l'utilisation de Copilot. Donc, à l'aide de cette section, on examinera comment ces activités contribuent à la gestion du changement au sein de la CDPQ. Donc, comme je le disais précédemment, les formations jouent un rôle crucial dans la gestion du changement car elles préparent les employés à s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux processus et du même coup, ça réduit les résistances et ça facilite l'intégration de l'outil dans leurs activités quotidiennes. Donc, c'est très important de faire les formations afin d'habituer les utilisateurs à utiliser l'outil et surtout à réduire leur résistance ou leur réticence par rapport à ça. De plus, une formation adéquate et des sessions de FAQ augmentent l'acceptation et l'adaptation de Copilot par les cadres intermédiaires, donc favorisant une utilisation plus fluide et efficace de l'outil au quotidien. Donc plus on ajoute de séances de formation, plus on prépare les cadres intermédiaires à pouvoir transmettre leur savoir à leurs coéquipiers qui par la suite, eux, grâce à leur retour, grâce au FAQ, peuvent poser leurs questions, peuvent faire part de leurs préoccupations, pardon, afin qu'on puisse penser à des améliorations, voir comment on peut rendre l'outil plus efficace. Donc, en fournissant une formation ciblée, nous renforçons la confiance des cadres intermédiaires dans leur capacité à utiliser Copilot, ce qui se traduit par une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la satisfaction au travail, étant donné que c'était les buts recherchés à la base en implantant ce changement. Donc, il est important d'évaluer à la fois les avantages et les inconvénients de ces activités de formation. Donc, cela permettra de peser les bénéfices potentiels par rapport aux ressources investies pour euh, effectuer ou même déployer ce type de formation et ce type de FAQ. Alors, au niveau des avantages, les principaux avantages des activités de formation incluent une meilleure compréhension des fonctionnalités de Copilot et une maîtrise accrue de l'outil, ce qui conduit à une utilisation plus efficace et productive au sein des équipes. Donc, à ce moment-là, plus on met l'emphase sur la formation, plus on outille nos utilisateurs à ce qu'ils puissent l'utiliser de manière efficace, efficiente et comme on s'attend à ce qu'ils l'utilisent. Par contre, bien entendu, il n'existe pas que des avantages, donc il existe aussi des inconvénients. Il est très important de les considérer. Donc, les principaux inconvénients par rapport aux séances de formation de FAQ, c'est qu'elles mobilisent quand même beaucoup de personnel et donc elles sont coûteuses et en temps et en argent. Donc, les cadres intermédiaires doivent investir quand même beaucoup de leur temps, beaucoup de leur argent pour participer à ces formations et ces sessions de FAQ. Et pendant que nous faisons ça, bien sûr, c'est du temps qu'on déduit du temps de travail ou d'opération. Alors, malgré ces inconvénients, les bénéfices à long terme de la formation, tels que l'amélioration de la productivité, l'engagement des employés, justifient généralement l'investissement initial, donc offrant au final un retour sur investissement quand même positif, parce que les dégâts pourraient être autres si jamais on ne forme pas assez nos employés. Alors, au final, en conclusion, l'implantation de Copilot à la CDPQ est un projet stratégique qui nécessite une formation adéquate et un accompagnement. Donc, les activités de formation et les sessions de FAQ sont fondamentales pour assurer une transition fluide et renforcer la confiance des cadres intermédiaires dans l'utilisation de cet outil innovant. Pardon. Voilà.